Bonjour à toutes et à tous, eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance par famille d'âme. Et donc ici, je vais aller m'adresser à la famille des bâtisseurs, qui fait donc partie de ces deux familles, tout comme les oracles, qui sont impulsés. En fait, ici, vous recevez des nouvelles énergies à chaque fois que se présente dans le ciel le premier quartier lunaire, qui est cette phase en fait intermédiaire entre la nouvelle lune et la pleine lune. Donc, ce sont toujours de belles énergies puisqu'on est dans la lune croissante. Donc, il y a des choses ici qui peuvent évidemment se réveiller, se révéler. Chaque cycle lunaire a une signification, une symbolique. Donc, ici, on est dans cet entre-deux un petit peu suspendu finalement entre les deux phases principales. Et donc, on a le côté quelque part de l'action, le mouvement, et c'est ce qui guide en fait en général votre cycle impulsé par la nouvelle lune, et pas tout à fait encore ici, on va dire, empreint du champ émotionnel de la pleine lune. Donc on est encore dans l'énergie en fait de mouvement et d'action. Donc c'est intéressant parce que ça vous donne forcément de la puissance et de la force, ce qui ici est très lié évidemment avec l'énergie des bâtisseurs. Donc en termes de période, on va être ici sur la période qui va couvrir du 26 juillet jusqu'au 23 août, ce qui fait que en combinaison de ces messages qui sont évidemment en résonance générale pour les âmes des bâtisseurs, vous avez la guidance notamment du mois d'août qui saura venir parfaitement s'imbriquer dedans. Donc à écouter en complément. Et en règle générale, mais à l'exception ici de la période estivale, vous avez également les hebdos de Stéma. Mais là, pendant quelques semaines, on ralentit en fait le rythme des vidéos pour avoir plus de temps aussi pour nous. Et donc, on ne maintient ici que les familles d'âmes, la mensuelle. Et on a un dossier thématique ici qui va se diffuser tous les samedis durant cette période, on va dire, de ralentissement de notre activité. Donc vous avez plusieurs vidéos qui seront disponibles tous les samedis durant l'été, qui ici portent plutôt sur l'approfondissement de certaines notions pour vous aider en fait à creuser davantage, à vous alimenter finalement dans votre intériorité de différents points de vue, angles de vue. Donc habituellement c'est basé sur l'expérience, mais là on traite, on va dire, quelque chose sur un plan plus global pour nous laisser tout simplement aussi la fenêtre nécessaire pour parler de tous ces sujets-là. Si évidemment tout cela vous parle, vous plaît et vous correspond, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de mettre un petit j'aime sous les vidéos, pourquoi pas de commenter et partager notre travail à l'extérieur, donc du fond du cœur. Merci à celles et ceux qui pensent à le faire parce que ça nous soutient beaucoup pour développer la chaîne. Donc qu'est-ce que j'ai pour vous ce mois-ci, les bâtisseurs? Donc en énergie minérale, j'ai la varicite, je vous la montre. Voilà, donc dans les tons très verts, donc une belle pierre de guérison. En breloque, c'est une méduse. C'est intéressant, je n'ai jamais pioché cette breloque. Bon, je dirais... j'ai près de 300 breloques dans le bol, donc évidemment, j'ai jamais eu l'occasion de tirer les 300. Et l'énergie totem, c'est le cheval. Donc, le mois dernier, dans votre passage, si je me souviens bien, donc on avait notamment l'hippocampe, on était déjà très tourné dans les fonds marins. Mais donc voilà, il y avait un passage énergétique qui était assez puissant de votre côté, bon, mais qui était très lié évidemment à l'énergie ici de l'été qui était à son point de démarrage. Et de ce que je peux percevoir, on poursuit en fait ici un travail de fond, un nettoyage, puisque la varicite c'est une pierre de guérison, d'auto-guérison même. Donc pour certains, il y a vraiment un travail ici que vous faites en autonomie. Et ça nous parle également d'énergie d'amour. Donc, qu'est-ce qu'elle nous aide à faire, la varicite? Elle nous aide à reprendre confiance en nous, en notre douceur de vivre et d'être. Donc, elle vient envelopper un peu notre parine pour nous aider à nettoyer une part de nous qui a peut-être été blessée. Donc, elle va chasser de fait ici tout ce qui va avoir attrait à des énergies accumulées autour du cœur, qui portent sur du ressentiment, de la colère,
pour finalement clôturer. Parce que il y avait des choses qui étaient assez similaires sur l'étape précédente, mais là, on est dans quelque chose de ce que je ressens en tout cas, qui touche entre guillemets à sa fin. Donc ça pouvait être très énergétique la fois précédente, mais là il y a de l'énergie de concrétisation, notamment parce que c'est ce qu'indique le cheval. Donc ici on va pouvoir s'autoriser, et peut-être dans l'expression de quelque chose qu'il nous faut pardonner. Bon, le pardon il est face à soi, en priorité. Il n'y a rien qui vient à nous que l'on n'ait pas autorisé, quel que soit le plan. Et donc c'est parce qu'on a certaines énergies que l'on porte en nous, que l'on attire en fait certaines situations. Donc finalement, si on nous a blessés, eh bien c'est qu'on avait besoin que cette blessure fasse écho de nouveau à l'intérieur de nous pour pouvoir ensuite s'en guérir. Mais donc le pardon, il est tourné vers soi en priorité, mais on peut aussi avoir besoin de l'affirmer en fait à l'extérieur, c'est-à-dire de dire à une personne qui a réveillé cette blessure, voilà, sur l'instant, j'ai eu beaucoup d'émotions en souffrance. Je sais pas, tu m'as arraché le cœur, ou j'ai vraiment senti les choses très puissamment. Mais ça m'a permis de comprendre certaines choses sur moi que je n'aurais probablement jamais pu ici avoir l'opportunité de découvrir si on n'était pas passé par là, toi et moi, par exemple. Et ça assoit donc évidemment une position qui est intéressante, parce que d'un côté, on ne peut le faire que lorsque l'on est guéri de cela, et donc l'on a posé la conscience, ressenti l'énergie ici, changé, se transformer en nous. Et en même temps, il faut garder quand même en tête que une situation, certes, qui est venue nous percuter de façon douloureuse, c'est pas pour autant en fait qu'il n'y ait pas une forme de souffrance en face de nous. Donc si finalement nous on en est guéri, et c'est ce que nous porte comme information ici la varicite, on peut aussi diffuser cette même énergie d'amour que nous, finalement, on a reçue et ressentie, parce qu'on est allé la chercher et la libérer à l'intérieur de nous, et on peut la transmettre en retour, parce que il faut pas se laisser aller à penser qu'une personne nous blesse alors que de son côté tout va toujours bien, en fait. En règle générale, lorsque l'on n'est pas blessé soi-même, on ressent pas forcément le besoin de blesser les autres. Et il n'y a pas de mécanisme inconscient si on est pleinement à son point d'équilibre. Donc voilà, donc un jeu, lorsqu'il est de toute façon entre plusieurs protagonistes, les échos, ils sont de part et d'autre. On n'appuie juste pas sur les mêmes cordes, en fait. Et ça ne produit pas forcément le même résultat chez chacun. Mais ça, c'est important. Et je pense qu'effectivement, il y a quelque chose autour de ça qui probablement peut venir à vous durant ce cycle, parce qu'elle insuffle aussi cette forme de courage pour avancer et poursuivre le chemin de la paix intérieure. Mais en chemin, en fait, il y a certaines étapes comme des verrous qui en nous sautent pour libérer quelque chose de nouveau. Et on a toujours la possibilité d'ancrer entre les deux un nouvel état d'être, une nouvelle façon ici de se comporter. Et pour certains, ça peut vraiment se manifester de cette manière-là. Parce que elle est dans l'allègement de tout ça, le rééquilibre de l'émotion, l'allègement de certaines préoccupations, le stress que ça a pu provoquer, le stress que peut provoquer aussi un processus de guérison, parce que ça nous met sous stress aussi. Voilà, il y a plus d'une possibilité, et tout à chacun viendra piocher en fonction de son parcours, mais ça peut se faire aussi comme un grand tout en différentes étapes, de ce que je ressens aussi pour ce cycle. La méduse, c'est intéressant parce que, en fait, c'est un petit peu cet animal marin, il est présent depuis toujours, en fait, dans le fond des océans. On ne sait pas mettre de date, en quelque sorte, de l'apparition de la méduse. Si vous cherchez sur Internet, vous aurez l'occasion de le voir vous-même. C'est un peu comme s'ils avaient toujours existé, en fait, la méduse. C'est le symbole du côté immémorial, pas forcément dans le sens immuable, c'est vraiment dans le sens des mémoires. Ça a toujours été là, donc ça s'est imprégné finalement de toute cette phase de transition ici du champ terrestre qui s'est produite. C'est comme si tout était imbriqué, c'est la mémoire des mémoires en fait, ici en termes de symboles. Et donc elle nous invite à cette connexion très profonde en fait, ça peut être très viscéral, en tout cas elle nous fait plonger dans ces phases ici d'introspection. Elle est le créateur de ces connexions qui parfois nous manquent pour aller plus loin encore ici dans l'expérience. Donc d'un côté, il y a une paix intérieure qui se poursuit, mais une étape, je pense, qui va être
potentiellement concrétisable sur le plan physique. Et en même temps, on nous dit, il va falloir continuer, il va falloir aller plus loin, il va falloir creuser. Le cheval vient contrebalancer. C'est assez marrant cette guidance en 2 tons, parce que c'est comme si finalement il y a une part de vous qui est guérie, qui est en train de terminer quelque chose qui se guérit, donc qui est prête en fait ici à se replonger dans l'extérieur et à créer de nouvelles choses, et en même temps qui active déjà le prochain cycle en fait. Donc là je pense qu'on va être dans l'entre-deux quelque part. On va être dans l'entre-deux parce que probablement que la prochaine étape elle va arriver plus vite que ce que cela en général n'est possible ou réalisable, en tout cas que les énergies vont commencer à prendre place. Donc c'est intéressant, d'autant plus, voilà, comme je vous disais, le cheval c'est une énergie de guérison aussi, hein. Le cheval est guérisseur, il nous enseigne ici à la liberté, celle que l'on s'offre, celle que l'on acquiert, à la force ici de ce que l'on est. On ne se renie pas, en fait, le cheval, on a beau le domestiquer, il n'en reste pas moins libre pour autant. Il est tout à fait capable de vivre dans son environnement naturel, libre de toute contrainte, mais il sait aussi, en quelque sorte, comme assurer une fonction. Il est bien les deux à la fois. Il garde sa fougue. Il n'y a pas besoin ici de lui mettre une selle pour, entre guillemets, ici le monter. Il sait se faire monter avec ou sans selle. Il est dans la connexion en fait ici, notamment avec l'être humain, mais s'il veut pas être monté, vous ne monterez pas sur le cheval en fait, il va se cabrer. Il n'y a pas moyen ici de dompter tout le temps cet animal, c'est pas possible, vous ne pouvez pas le maîtriser en fait. Et parce que voilà, il a cette liberté, elle reste en lui malgré tout. Donc ok, il y a un côté plus domestiqué, plus, on va dire, plus dans un cadre, en même temps il sait sortir du cadre. Et donc c'est intéressant, en fait, le cheval, de par cette double symbolique, sa présence est intéressante parce que je pense que justement, elle est là pour apporter une forme de sagesse dans ce que représente la liberté et marquer une distinction entre cette liberté que l'on s'offre et qui est aussi et surtout pleinement intérieure au départ, cette liberté de choix, cette liberté d'être, cette liberté de se ressentir d'une certaine manière. Et en même temps, il y a un champ très ancré, comme je vous disais avec le cheval, donc il nous montre aussi qu'on peut tout à fait être tout cela à la fois et pour autant vivre ici dans un cadre. Malgré tout, ça ne nous exclut pas en fait ici des cadres, donc j'aime beaucoup cette idée de combinaison. Allez, on va la regarder de fait avec les cartes, comment tout cela se combine et se nuance pour votre cycle. Donc l'oracle des métamorphes que j'ai pris à la nouvelle lune en Cancer et qui va nous emmener jusqu'à la nouvelle lune en Lion. Parce que pour moi, on est vraiment dans ces énergies de métamorphose, donc c'est logique ici d'utiliser celui-ci. Ok. Alors, l'interminable tristesse du passé. La répétition. Bon, ok. Alors, cette carte, elle indique la notion de boucle, hein, quand même, d'accord? Donc, on est sur la carte 36, c'est une notion de boucle. On vous parle de choses qui peuvent paraître interminables, de regrets sans fin, de choses assez obsessionnelles. Sauf qu'en fait, ici, cette carte, elle indique le fait que justement, vous avez la liberté d'y mettre fin. C'est-à-dire que vous avez d'une part la possibilité, de l'identifier, donc d'identifier cette boucle qui sans cesse revient. On vous rappelle que cette boucle, elle peut être aussi très mentale, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des chemins dont vous avez commencé ici à vous détourner. Et c'est pas tant que vous continuez à vous poser la question, mais vous aimeriez peut-être encore parfois que les choses se réorganisent de façon différente. Ou il y a une idée ici de pas totalement lâcher prise sur quelque chose. Donc, est-ce que c'est parce que finalement la guérison que vous êtes allé chercher, ça pourrait expliquer la méduse? En un sens, vous avez déjà commencé à retirer ce qui était le plus contraignant, ce qui fait que vous arrivez à vous sentir plus libre dans un certain cadre. Mais est-ce que vous ressentez cette totale liberté? Probablement que pas encore. Et donc, c'est plus profond encore. Donc, il va falloir continuer. Et peut-être que sur le plan physique, ça résonne comme quelque chose que l'on s'efforce de continuer à rechercher, un petit peu envers et contre tout. Et ça peut vous fatiguer, en fait, parce que finalement... ça crée de la préoccupation, donc ce qui revient ici à la symbolique
de l'avaricite qui parle de cette préoccupation. Donc on va regarder évidemment puisque c'est très général. Là pour le coup il y a des cartes qui sont moins générales en combinaison, mais là c'est vrai que ça donne un champ des possibles assez large. Mais vous êtes aussi différentes énergies à différentes étapes sur la chaîne. Donc regardons si on a une information complémentaire ici. 34, non c'est 36. Alors, on vous parle quand même du regard que vous portez sur le passé. Donc, comme ça chassait le ressentiment et le pardon, je pense que là, on vous alerte sur le fait qu'il va falloir emprunter cette voie probablement de ne plus ramener à la vie ce qui, finalement, est déjà sorti. Donc, il ne s'agit pas de créer une résurrection d'un passé, finalement, dont, en un sens... c'est pas, alors de fait vous en êtes peut-être pas encore totalement désenglué, mais ça peut toucher à sa fin. Ici c'est quand même ce qu'on dit. On est blessé dans ce passé, c'est sûr, mais c'était il y a longtemps en fait. En un sens on vous dit c'était il y a longtemps, et donc finalement il n'y a plus de raison de continuer à retourner le couteau dans la plaie, vous pouvez le poser. Donc là c'est une confirmation aussi d'un processus qui se termine, que il y a peut-être encore quelque chose qui se nourrit de ça à l'intérieur de vous, mais que vous pouvez y mettre fin, que c'est une sorte de fossile, hein, c'est le symbole ici de cet animal en fait qu'elle tient dans les mains, et qu'on peut laisser en fait ici pour son propre bien, parce que c'est le moment, parce que c'est le meilleur des passages. On peut choisir en fait de totalement terminer, de guérir de tout ça, de cicatriser. Et donc, en un sens, de reprendre le pouvoir sur ce passé qui nous a blessés, de le laisser s'évanouir, et de quelque chose qui peut-être au démarrage vous semblait très grand, trop grand pour être oublié, on vous dit maintenant allez-y, en fait, allez-y. Laissez vraiment tout cela derrière vous. Ça vous a nourri, ça vous a construit, ça a pu être un épisode de vie qui est assez long, mais maintenant en fait vous êtes disponible à le faire. C'est terminé, c'est-à-dire que la porte elle est à votre main ici. Et donc l'avaricite évidemment va vous aider, puisqu'on est bien dans l'auto-guérison, pour transmuter peut-être ça peut représenter des années de vie en fait, hein, donc il n'y a pas de, comment je vais dire ça, ça peut être aussi fugace que ça peut avoir été très long, peu importe, en fait ce qui compte c'est l'intensité de ce qui ici a résonné. Donc pour tous, quelle que soit la configuration, c'est quelque chose qui a résonné de façon extrêmement intense. On a pu se percevoir comme étant le plus bas. Et en fait, ces derniers cycles, vous avez commencé à remonter. Donc là, on vous dit aussi que vous êtes prêt à reprendre ce pouvoir sur ce passé et clôturer en fait la boucle. C'est à votre main. Maintenant, ça va dépendre de vous, de votre prochain mouvement. Et donc le cheval vous dit, mais en fait, rien ici ne vous empêche d'être dans un certain cadre et d'avoir ici certaines réactions, ou d'avoir vécu, on va dire, certains chemins. Ça ne crée ici aucune forme de dépendance. Au contraire, voilà, c'est un sens d'expérience. Et maintenant, rien ne nous empêche d'entrer et sortir d'un cadre, en fait. Donc, la porte du cadre est ouverte aussi. Hein, c'est l'enclos du cheval est ouvert, en fait. Donc, vous pouvez naviguer. Il n'y a pas de raison de vous laisser continuer à peut-être vous sentir immobilisé pour quelque chose dont vous vous êtes en quelque sorte déjà défait. Et c'est peut-être, donc c'est défait probablement sur le plan énergétique, et maintenant il s'agit pour vous de confirmer peut-être l'action qui le valide en quelque sorte. Ok, on va aller de fait affiner avec les cartes. Donc on va déjà prendre une carte pour l'énergie du cycle. Hop là, elle est là. Le masculin sacré, oui, je pense qu'il faut prendre l'énergie de mouvement en fait. Faut le valider. Je pense que c'est ça qui est important. Donc en d'autres decks, en plus, on a quand même la joie. Je pense qu'il faut le valider. On vous demande un acte en fait ici, peut-être un nouveau comportement, mais ça peut être une action très concrète. Encore une fois, si quelqu'un vous a blessé et lorsque vous allez vous sentir prêt ou prête durant ce cycle, c'est peut-être de l'exprimer. Alors peut-être pas directement. Vous pouvez écrire une lettre que vous n'enverrez jamais, mais vous pouvez aussi choisir de le dire, notamment si c'est un épisode de vie qui est assez long. Je pense que vous pouvez aussi vous autoriser à exprimer ici vos émotions, mais c'est parce que ça va marquer aussi votre prise de pouvoir.
Et on peut dire les choses sans justement ici n'avoir aucune forme d'amertume ou de rancœur. Hein. Comme je vous l'ai dit, on peut dire, bah voilà, hein, j'ai appris des choses, probablement que je n'aurais jamais appris sans cet épisode de vie. Et ça ne retire en rien peut-être toute la joie justement qui vous avait été apportée par ailleurs. Simplement, ça a pu très mal se terminer dans cette situation. Et dedans, il y avait peut-être de la joie, mais il n'y a pas toujours tout à jeter en fait. Mais il y a des chapitres à fermer. Alors, une posture pour aller avec ce masculin sacré. Elle est là. La tour. Alors, elle est tombée de travers, d'accord? Donc, ni à l'endroit, ni à l'envers. La tour, bon, alors à l'endroit, de toute façon, donc à l'envers, elle va symboliser le blocage quand même. Mais à l'endroit, c'est quelque chose qui s'effondre, qui est de l'ordre de fondation qui n'était pas solide. Hein. Donc ça doit s'effondrer tout simplement parce que c'est ce qui vous empêche d'aller chercher une énergie de renouveau. Mais là, elle est tombée en fait au milieu. Donc je pense que c'est à vous de déterminer finalement le sens de l'expérience qui vous a blessé. C'est à vous d'en conclure en tout cas quelque chose. Et selon la forme de conclusion que vous allez apporter, comme on est quand même dans une boucle qui doit se terminer, soit finalement la boucle, elle ne va pas se terminer, parce que l'acte ne va pas être posé, la validation en quelque sorte ne sera pas disponible, enfin en tout cas vous n'irez pas la chercher, et donc vous allez revenir dans un côté immuable, en fait ça ne peut pas se renouveler, ça c'est la tour serait bloquée de fait, ou alors au contraire vous allez choisir de mettre la tour à l'endroit pour créer un nouvel espace en fait, mais je pense que vous avez un choix ici. C'est marrant parce que sur les oracles on a, alors c'est pas dans la même symbolique, c'est la tempérance, donc c'est pas la tour, mais c'est tombé aussi au milieu, hein, il y avait un choix. Donc sur ce, on va dire sur ce premier quartier lunaire, c'est l'énergie du choix. C'est vraiment rigolo en fait. Bon, et la tempérance est de l'autre côté d'ailleurs, en parlant de tempérance. Elle est revenue là. Et les oracles avaient la joie et la tempérance en fait, c'est rigolo. Pourtant, les jeux, je les ai remélangés et je les ai remélangés à nouveau devant vous. Hein, donc, c'est marrant. Comme quoi, hein, les énergies sur un même cycle lunaire, elles sont quand même très reliées. Simplement, elles s'impriment différemment, en fait, en fonction de notre âme. Mais c'est le fait, l'orientation de la ressource, en fait, est différente parce qu'elle est liée à votre énergie. Mais ceci dit, on a le même transit. Et c'est vraiment intéressant. Hop là. On vous parle bien de la créativité, donc le côté exprimer sa vérité, puisque c'est ce que dit la carte. Sortir de la brume, on la voit, elle est très brumeuse en fait cette carte. C'est réunir toutes les couleurs aussi, transmuter, alchimiser. C'est la carte 21. Mais voilà, donc c'est l'expression du soi, l'expression de ce que l'on est, dans son originalité, dans sa créativité, donc côté créateur aussi de sa propre vie. Donc c'est bien le reprendre le pouvoir ici du masculin sacré. Et en d'autres decks, on a le fait ici d'aller chercher sa liberté. Hein. On a le cheval là ici, sauf que c'est symbolisé par la toile d'araignée. Mais c'est la même chose, c'est sortir ici de ce qui nous enfermait jusqu'à présent. Et bon, une partie de nous est enfermée d'elle-même en fait. Hein. Eh bien, on vous parle bien de votre reliance, comme étant ici devant être au centre de vos préoccupations, de vos réflexions, ce que signifie peut-être la reliance. Comment aller chercher peut-être plus haut. Ici, on est dans une carte bleu foncé, donc c'est plutôt de l'ordre ici du questionnement. S'interroger en fait sur le sens de la reliance, le sens du chemin, peut-être le sens des liens avec les autres, ce qu'ils viennent nous apporter. Jusqu'à ce que l'on soit pleinement libre d'être ce que l'on est, d'incarner notre essence. En fait, il y a une part de notre énergie qui ne peut pas circuler pleinement. Donc forcément, nos rencontres vont être heureuses et malheureuses à la fois. Elles ont une vocation d'expérience. Donc c'est jamais tout blanc, tout noir, une expérience. Il y a toujours quelque chose que l'on va devoir en tirer. Et que finalement l'émotion qui résonne, soit positive ou négative sur l'instant, c'est simplement le sens de l'expérience. Et donc ici, il y a une interrogation autour de ça. Alors, ça a complètement sauté. Bon, ce sont les mêmes cartes que les oracles. Pas celle-ci, mais les deux messages, oui. Ouais. Donc, vous êtes invité vraiment à comprendre le sens de la présence à l'intérieur de soi, de la vérité, finalement, en partie que toutes nos parts portent lorsqu'elles sont réunies. Cette vérité universelle qui est celle qui nous relie à nous-mêmes, qui nous relie aussi à un champ d'information. On n'est pas forcément tous dans la même source de champ d'information, tout simplement parce que c'est lié
à l'évolution de notre conscience, sont des choses dont on va parler durant les samedis ici de l'été. Ça fait partie du dossier de l'été justement, donc peut-être que ça va vous aider à redonner du sens à votre propre expérience autour de ces vidéos qui sont disponibles tous les samedis. Donc il y a vraiment, c'est profond ce qu'on vous demande d'aller chercher, c'est très spirituel pour le coup, c'est très philosophique en fait, c'est le sens de la vie, le sens de l'expérience. Ça va bien avec la méduse, d'aller chercher plus loin, ouais, effectivement. Bon, allez, on va aller prendre les domaines, donc je vais toutes les tirer, donc l'intériorité, même carte que les oracles. Dans l'ascendant, bon, là on a une action qui est différente, c'est tellement proche. Et dans les relations aux autres, entreprendre son voyage. Là, sur ce que crée le reflet lunaire quand même, parce qu'entre ces messages-là, le fait que je retrouve ici les mêmes cartes et la même carte de l'intériorité ressort, ce quartier lunaire, il porte vraiment une coloration, j'entends unique en fait. Il est vraiment teinté d'une coloration particulière. Utilisez-le parce que c'est vraiment dans le sens profond ici. Peut-être l'utiliser moi-même aussi, m'intéresse toujours de le faire. J'aime bien ces exercices autour des lunes, ça m'aide aussi à vous orienter, donc j'aime bien le passer au filtre de ma propre expérience. Bon, il y a de la nouvelle opportunité quand même, je vous le dis tout de suite, c'est voilà, pour ça que je disais, c'est vraiment très relié, ces opportunités, je les ai vues aussi chez les oracles. Je demande de croire en l'amour quand même. Bon, superbe. Bon, en d'autres decks, on vous dit bien voilà, d'être ici dans l'équilibre de vos intuitions. Vous rappelez que votre vie, elle est guidée, vous suivez le sens de votre chemin, c'est aussi le sens de la reliance. Et que toutes ces modes de réflexion, parce qu'on a la réflexion et le cadeau, tout ce que vous êtes amené ici à passer au filtre de votre intériorité, tout le questionnement que vous avez autour de ça, la manière dont vous appréhendez les choses, votre façon en fait de processer tout cela à l'intérieur de vous, c'est un véritable cadeau. Vous faites beaucoup de cadeaux en fait. Vous faites le cadeau vraiment de vous découvrir et de justement regarder quand même au-delà de certains masques et de certaines visions. Donc poursuivez, moi je trouve c'est très beau. Donc dans l'intériorité, on vous dit bien que la lumière, voilà, elle brille à l'intérieur de vous et de plus en plus, ça apporte une vraie différence en vous, déjà en priorité. Il y a une conscience par rapport au temps qu'il faut pour le faire. Et il y a de la douceur, il y a de la patience. Avec l'air, il y a de la légèreté. C'est-à-dire que vous avez le cœur léger par rapport à ça. Ça s'allège au fur et à mesure et vous savez que ces choses-là prennent du temps, mais c'est accepté, c'est intégré. Il y a un côté... en tout cas, dans votre sphère intérieure, il y a un vrai côté laisser aller par rapport ici à un processus de guérison. Donc, c'est intéressant parce que c'est vraiment une belle forme de conscience et une belle maturité, pour le coup, dans la réflexion qui est visible dans votre énergie. Bravo à vous. Franchement, c'est pas le cas tout le temps. Donc, c'est une belle forme de reconnaissance aussi. Là, vous avez une belle banderole. L'univers vous envoie une banderole. Bravo. Poursuis dans ce sens. C'est beau. De plus en plus léger, oui ça prend du temps, mais ça fait une différence à chaque fois et tu te sens dans une nouvelle version de toi et ça aide à quoi, puisqu'on avait le masculin sacré, donc ce qui est très lié ici à ce domaine-là qui est la concrétisation. Ça vous pousse vraiment à croire en la magie de la vie, la magie de votre énergie, la magie du voyage que vous avez entrepris vers cette énergie d'amour que vous avez replacé au centre, en fait, de vous-même, comme étant le but. Mais vous y croyez. C'est-à-dire que là, la foi, elle est disponible, elle est présente et elle est dans un puissant moteur d'action. Donc, poursuivez. Ça va se renforcer. Durant ce cycle, ça va se renforcer. Vraiment, je pense que vous allez sentir une grande différence durant ce cycle. Et le pourquoi du comment, c'est aussi parce que dans les liens, donc justement dans cette reliance que l'on peut avoir vis-à-vis des autres, vous allez vous sentir beaucoup plus intrépide, beaucoup plus en maîtrise de votre environnement extérieur.
Vous allez vous sentir très protégé en fait. Ici, on a l'antidote et la protection. Vous savez que vous avez trouvé quelque chose qui vous correspond dans ce que vous êtes en train de faire. Dans le travail, je pense quand même sur vous, mais pas forcément. Hein, ça peut être dans votre vision de la vie et des choses. Vous y voyez vraiment une nouvelle façon de pouvoir être créateur de votre vie, dans votre propre chemin, dans votre enthousiasme. Et en fait, ça change quand même ici le côté magnétique de ce qui est attiré, de ce qui est vécu, de la manière ici dont votre fréquence résonne et rayonne. Mais c'est visible en fait, hein, il y a un côté visible, c'est pour ça que vous êtes l'œil porté en fait sur la réalisation, dans le côté très magique de ce que cela peut produire, parce qu'il y a du résultat. En fait, ce résultat, il est visible durant ce cycle. Il était probablement visible durant le précédent, hein, mais là, on est vraiment dans la concrétisation. Donc, c'est de plus en plus précis de ce que je ressens. Et ça vous aide beaucoup en fait. Allez, on va les prendre avec l'oracle du lâcher prise. Hop, ben, elles sont tombées, voilà, les unes sur les autres. Alors, magnifique. Donc, dans l'intériorité, on vous dit bien, j'ose me sentir libre. Nous sommes libres lorsque nous n'avons plus honte de nous-mêmes. Un long chemin, certes, mais porteur de tant de délivrance. Je vous l'ai dit, hein, moi, je pense que vous êtes très OK avec ce que vous faites, le temps que ça prend, parce que ça vous rend plus léger à chaque fois. Et vous voyez que ça s'ancre. En fait, la différence, elle est là, c'est parce que le temps permet justement bien d'ancrer, hein, ça c'est certain. Parce qu'on passe de l'intérieur vers l'extérieur, de l'extérieur à nouveau vers l'intérieur, etc., etc. Et alors, de fait, vous avez lâché prise. Hein. Là, c'est ce que nous donne l'information supplémentaire. Je me laisse porter par le sens de la vie. Nous constatons tous que la vie est en mouvement. Le développement de notre être ne peut donc passer que par une certaine part d'insécurité et notre capacité à aller vers l'inconnu. Mais là, ce que vous êtes vraiment en train d'acquérir dans le sens très concret du terme. Vous voyez, vous comprenez mieux aussi probablement, et vous comprenez peut-être mieux aussi le sens de l'expérience par laquelle vous transitez. C'est beaucoup plus fluide en fait. Magnifique. Et sur les liens, l'extérieur, donc tout ce qui a trait à la sphère sociale, on en a deux. Alors, je m'efforce d'être claire avec moi-même et les autres. Hein, donc, je pense qu'il y a quand même des discussions potentiellement que vous allez activer. L'hésitation face à une situation inconnue est normale, mais parfois nous nous y enfermons et plus rien ne nous apparaît clairement. Or, lorsque nous osons prendre le risque de choisir, c'est la lumière de notre intelligence qui nous éclaire. Quand nous hésitons trop, nous n'avançons plus et nous nous déroutons. Et j'ose me montrer déraisonnable. Lorsque nous sommes raisonnables, nous nous adaptons au monde. Soyons déraisonnables et dès lors que cela s'avère possible, nous adapterons ainsi le monde à nous-mêmes et offrirons à la vie notre créativité, notre richesse intérieure. Voilà, on avait la créativité. Il y a une très très belle maturité, vraiment, dans le raisonnement, dans la manière d'être, dans la manière ici d'utiliser son énergie. Voilà, c'est puissant, hein. Il y a eu un très gros travail intérieur de fait. Là, on voit le résultat en fait, hein. C'est ça qui est très très intéressant, c'est le résultat. Voilà, je ne vais pas mélanger. On appelle ça un acte manqué. Bon, j'étais en train de les regarder, j'aurais peut-être dû mieux les regarder. Donc on a à nouveau effectivement la création avec Mercure et la Lune. C'est l'union de l'esprit de la sensibilité. Et la carte numéro 1 avec Pluton qui parle de cette régénération, la transformation de mon être qui est en chemin. Donc maintenant je vais pouvoir les mélanger. Ça marche mieux hein, quand je vous livre les messages. Alors, une carte de synthèse. Hop, elles sont là. Uranus et Jupiter-Mars. La liberté encore, Uranus. La liberté qui nous dit que l'inattendu est toujours un cadeau. C'est intéressant. Et Jupiter-Mars, donc là on est vraiment dans le mouvement, on est dans le yang. On est dans l'audace. Tout me pousse à réussir, alors j'entre en action avec audace. Donc se sentir libre, être audacieux, oser se montrer déraisonnable. Il y a vraiment une nouvelle version de vous qui est à l'œuvre là, qui est en train de s'activer. Mais vous me direz dans les commentaires, hein, mais je pense que ce mois-ci, vraiment, vous allez vous sentir inspiré de choses très nouvelles. Alors,
allez-y, c'est exactement ce que j'ai dit aux oracles, hein. C'est pour vous, hein. Alors les oracles, c'est plutôt le fait qu'on venait à eux avec des opportunités. Moi, je pense que vous, c'est pas tout à fait ça, c'est-à-dire qu'il y a une nuance, hein. C'est la même énergie, mais c'est celle qui vous pousse vers l'extérieur. Donc c'est vous qui allez vous montrer audacieux, vous n'êtes pas forcément dans l'attente ici, je pense que vous êtes vraiment dans le mouvement, au contraire. Et moi, je trouve ça génial, parce que là, pour le coup, vous êtes en maîtrise, donc allez-y. Mais vous me direz dans les commentaires comment cela résonne et se déroule durant votre mois lunaire. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère que ça vous a parlé, que cela saura vous aider durant tout ce mois qui s'ouvre ici ensemble. J'aurai le plaisir de vous retrouver vers le 20-21 août pour la prochaine guidance. D'ici là, je vous retrouve tous les samedis, mais ici, voilà, c'est dans le dossier, donc on n'est pas dans l'instant présent. Mais vous avez également les énergies du mois d'août qui arrivent et qui sauront venir compléter cette guidance. Donc ne pas hésiter ici à écouter ou à réécouter également ces messages en cours de route. Dans l'intervalle, eh bien écoutez, je vous envoie tout mon amour, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.